Ok, bon, donc la semaine dernière, on a fini Shara Akudim. Il faut savoir que dans Etz Chaim, il y a tout un chapitre entre Shara Akudim et Shara Nekudim qu'on va faire maintenant. Ça s'appelle Shara Maté Velo Maté, c'est-à-dire une expression du Aramen, du Zohar, que ça touche et ça touche pas. Ça atteint et ça n'atteint pas. Maté, c'est avec un tête. Avec un tête, ouais. Et bon, c'est des chapitres intéressants qui en fait détaillent ce qui se passe dans Akudim, dans la redescente. On va le dire très rapidement parce que ça touche pas directement à notre sujet. Est-ce que on peut poser une petite question? Oui. C'est-à-dire, bon, nous voyons des choses prodigieuses, mais ça veut dire, en toute simplicité, Rabbi Yitzhak Luria, un jour, il était comme ça, et boum, ça lui tombait dans sa tête, tous ces trucs, Akudim, Beroudim, Nekudim... Alors, c'est parfois comme ça qu'on le... le Shem Av, le Shem truc, le Shem bidule... C'est parfois comme ça qu'on le représente dans les hagiographies, mais c'est pas comme ça que lui-même présente les choses, en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans les hagiographies, on va te dire oui... Tu vas faire l'histoire que... Oui, il y a les Kélim, il y a les Orod qui remontent, les Orod qui redescendent, tout ça vient. C'est effectivement pas toujours clair. C'est-à-dire que lui, il explique comment est-ce qu'il est arrivé à ça. Stam, il a étudié le Zohar dans tous les sens. Et parce qu'il faut savoir que dans le Zohar, il y a quand même énormément... En fait, le Zohar, c'est comme la Gemara. C'est-à-dire, t'as des sougiotes hyper compliquées, tu comprends pas de quoi ça parle. Et à l'inverse, t'as des sougiotes, tu crois que c'est simple, et en fait, c'est une simplicité qui est trompeuse, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, dans certains commentaires modernes, ils te font, alors ça, c'est un passage pshat du Zohar, et ça, c'est un passage sod du Zohar. Moi, je crois pas du tout à cette distinction. Je pense que les passages pshat, c'est sans doute les plus sod, parce que c'est ceux qui demandent à vraiment faire un effort d'interprétation pour comprendre jusqu'où ça va. Il faut savoir que juste avant Rabbi Yitzhak Luria, il y avait Rabbi Moshe Cordovero, qui lui avait vraiment fait ce grand travail de synthèse et de yishuv à Zohar. C'est un peu le Rashi du Zohar, Rabbi Moshe Cordovero. D'ailleurs, c'est le premier qui fait un pérouche sur tout le Zohar. Et non, qui s'appelle Or Yakar, qui est resté en manuscrit pendant des siècles, puisque la première publication, et la seule publication du Or Yakar, ça s'est étalé entre le début des années 80 et le milieu des années 2000. Et il y a 29 volumes, je crois. Des grands volumes noirs, comme ça. Et donc c'est vraiment une étude approfondie du Zohar. Ça prend vraiment les sougiotes, c'est quoi la Havamina, c'est quoi la Kushia, c'est quoi le Teroutz, comment ça fonctionne avec les autres sougiotes, etc. Maintenant, dans le Zohar, il y a des passages. Le Zohar, c'est un ensemble de textes. Dans le Zohar, il y a deux textes en particulier, qui on appelle les Hidrot, Hidra Rabba et Hidra Zuta. C'est des espèces d'assemblées plénières des disciples de Rabbi Shimon Bar Yochai où on révèle les secrets les plus profonds et tout. C'est là-bas dans les Hidrot que on parle spécifiquement de Arei Hanpin et des tikkunim de Arei Hanpin et de Zer Hanpin et Nukva et Abba et Ima, etc. C'est là-bas. C'est un vocabulaire qui n'existe pas vraiment dans le reste du Zohar. Quand il arrive à ces Hidrot-là, Rabbi Moshe Cordovero, il dit bon, je suis pas sûr de comprendre de quoi on parle, vu que ces deux textes qui sont parallèles, qui sont qu'on peut mettre en regard l'un de l'autre sur pas mal de passages, plutôt que de faire deux fois de faire le commentaire de chaque texte, et que si je me trompe, je dis deux fois des bêtises, je vais faire un commentaire composé des deux. Comme ça, si j'ai des bêtises, je les dis qu'une seule fois. Mamash, il dit comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment avec les kelim de la Kabbalah classique, c'est-à-dire de la Kabbale médiévale dont Rabbi Moshe Cordovero fait la grande synthèse,
il n'y a pas, on n'a pas les outils conceptuels, on va dire, pour bien comprendre les hydrotes. Ce que Rabbi Yitzhak Luria il a fait, c'est justement, par son travail de lecture de ces hydrotes-là, d'en tirer des nouveaux moussagim qui ensuite renouvellent toute la lecture du reste. Mais le Ikar, c'est ça. Le Ikar, c'est comment est-ce que Rabbi Yitzhak Luria, à partir de la lecture des hydrotes, il comprend cette histoire des Partsoufim et du Tikkun à Partsoufim. Ce qui fait que, par exemple, l'histoire de ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire le Mitat HaMelachim, l'histoire de la mort des rois d'Édom et de la Shir attaquée, etc. C'est pas Rabbi Yitzhak Luria qui l'invente, c'est une sougya dans le Zohar. Mais chez Rabbi Moshe Cordovero, c'est une sougya parmi d'autres dans le Zohar. Quoi. Ça ne devient pas une clé interprétative totale comme ça. Donc ça, c'est vraiment le cœur du travail du Harizal. Maintenant, ce qu'on a vu jusqu'à présent, de tout ce qui était Akudim, et avant ça, Adam Kadmon, et avant ça, Tzimtzum et tout, ça participe un peu de la même idée, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que, oui, il y a des soubiotes dans le Zohar qui parlent de ça, ou en tout cas que la tradition laurianique, elle va lire comme ça. Mais avant ça, on donnait un autre pshat beaucoup plus classique qui marchait aussi. C'était moins profond, mais qui pouvait marcher aussi. Et surtout, ce qui se passe, c'est que nous, encore une fois, comme je l'ai expliqué, nous, on le lit, on apprend ça au début, parce que Rabbi Chaim Vital, quand il a mis les enseignements du Harizal en ordre, il a choisi un ordre d'exposition qui est comme ça, qui parle du Ein Sof et qui va jusqu'à notre monde. Mais le Harizal lui-même, il n'a pas enseigné comme ça. Le Harizal, par définition, il faisait pas un shiur sur le Harizal. Il faisait un shiur sur le Zohar. Il prenait une sougya du Zohar, il l'expliquait de la manière novatrice qu'il avait. De là, il déduisait des kavanot, il déduisait des nouvelles lectures des psukim, des agadot, machin, etc. Et ensuite, à la fin de sa période d'enseignement, il a commencé à dire, bon, voilà, nous, on a expliqué comme ça, hein, tout ce qui se passe au niveau des Partsoufim. Maintenant, on va expliquer les Shorashim des Partsoufim. Et c'est là qu'il a expliqué Akudim et qu'il a expliqué donc tout ce qu'on a vu avec Adam Kadmon, etc. Mais c'est quelque chose qui est déduit par une remontée interprétative à partir du Zohar, quoi. C'est difficile. Alors, c'est quelque chose que je cherche. Il y a pas, à ma connaissance, un pérouge du Harizal qui te dit, tiens, ça c'est tel sougya du Zohar, ça c'est tel sougya du Zohar, ça c'est tel sougya du Zohar. Il y en a qui le font un peu, c'est-à-dire c'est-à-dire que ce travail-là de Otzraïm ou bien de Etzraïm, on dit, voilà, ça vient de Daf machin, ça c'est Daf machin, des marées mekomotes. Ouais, c'est ça, un Torah or ou il y a pas. L'inverse existe. C'est-à-dire qu'il y a des commentaires sur le Zohar qui vont te dire, ah ben voilà, ce qu'on explique là dans le Zohar, ça correspond à ce qui est expliqué là-bas dans le Etzraïm, et il te redéroule la sougya du Etzraïm. C'est intéressant. C'est une lecture laurianique du Zohar. Mais les Mekorot du Etzraïm dans le Zohar, parfois le Bethlehem Yehuda il le fait un peu, parfois le Kerem Shlomo il le fait un peu, mais c'est pas systématique. C'est travail, mais... D'ailleurs, parfois, Rabbi Chaim Vital aussi, il dit, ah, tiens, on voit ça là-bas dans le Zohar. Alors, tu vois pas exactement ce qu'il veut dire, mais... Et une petite question encore. Rabbi Shimon Lavi, il a fait aussi un commentaire. Oui, Rabbi Shimon Lavi, il a fait, ça c'est le premier commentaire sur le Zohar qui existe. Avant, oui, mais c'est pas sur tout le Zohar. C'est que sur Zohar Bereshit, il me semble. Que sur Zohar Bereshit. C'est déjà pas mal. Et c'est très très bien, ça a été réédité récemment. Parce que Michael Seban, c'est un grand fan de ça. Fan. Ouais. Non, c'est vraiment un commentaire très important. Justement, c'est intéressant. C'est comme tu vois, dans le commentaire sur la Torah, Rashi, ça a pris une place tellement prépondérante que tous les commentateurs qui viennent après, ils commentent en se citant par rapport à Rashi. Alors c'est intéressant.
mais parfois ça nous cache un peu le chidouche de base du Pérouche Rashi. C'est pour ça que des commentaires comme celui de Ibn Ezra, ils sont fascinants, parce que Ibn Ezra, il connaît vaguement Rashi, c'est-à-dire parce que Ibn Ezra, c'est la génération de Rashbam et Rabbeinu Tam. Donc c'est à une époque où Rashi c'est déjà une référence, mais c'est pas encore la référence. C'est un quasi contemporain. Donc on voit une certaine fraîcheur par rapport à ces commentaires. Et pour le Zohar, c'est pareil. C'est-à-dire que tous les commentaires qu'il y a à partir du Harizal, ils essayent de retrouver le Harizal dans le Zohar. Bon, c'est intéressant. Mais c'est plus un travail de pshat dans le Zohar. Alors que le Or Yakar et le Ketem Paz de Rabbi Shimon Dabi, c'est vraiment un travail de pshat dans le Zohar. Et ça, donc le Ketem Paz, ça a été, moi je me rappelle quand je me suis fait ma bibliothèque au début des années 2000, c'était introuvable. Alors, moi j'avais un facsimilé de l'édition de Djerba. Là, il y a 5-10 ans après, ils ont refait une belle édition en 4 volumes et tout. Mais alors, il faut savoir quelque chose sur tous les textes de Kabbalah, c'est une économie très particulière. Un jour, il y a un type qui se dit, ah tiens, on va faire une édition du Ketem Paz. Il arrive à récolter des sous, il en imprime 400 exemplaires, tu les trouves pendant 1 an, 2 ans, puis après c'est fini, quoi. Pareil pour le commentaire sur le Zohar de Rabbi Moshe Zakuto. Je me rappelle à l'époque, Rabbi Chaim Dresner m'avait dit, il faut que tu l'achètes. Il faut absolument l'acheter. Je lui ai dit, bon, ça va, j'achèterai dans 10 ans. Il m'avait dit, non, vous n'avez pas compris. Il faut l'acheter maintenant parce que l'année prochaine, il n'y en a plus. Ah oui. Et il avait raison. Oui, parce que c'est pour un petit cercle, quoi. Ouais. Après, ça revient par cycle, c'est-à-dire, voilà, tous les 20 ans, on va réimprimer les mêmes textes, et parfois il y a des petits trucs nouveaux qui sortent. Mais il y a énormément de choses qui dorment dans les bibliothèques encore. En manuscrit. Bon, on avance? Oui, évidemment. Donc, char, maté, vélo, maté, ça ne nous concerne pas directement. Je résume très très rapidement l'idée de dire que ce qu'on voit, ce qu'on a vu ici dans Char HaKudim, où la lumière elle descend, puis elle remonte, puis elle descend une deuxième fois. En fait, la descente une deuxième fois, c'est pas une descente définitive, mais en fait, ça va être, il emploie une image très visuelle. C'est comme une flamme qui vacille et qui crépite. C'est-à-dire que ça fait comme ça, mais c'est ça qu'on appelle maté, vélo, maté. C'est-à-dire que à chaque fois, la lumière est présente dans les kelim et se retire des kelim de manière constante, quoi. Ça me maté, vélo, maté. C'est à la fois ça penche. Ça penche. Non, mais ça penche pas. Non, maté en araméen. Maté que dire magia. Ah, d'accord. Ça touche et ça touche et ça touche pas. Ouais. D'accord. Ça touche et ça touche pas. Juste, ça veut dire quoi Tibour déjà? Tibour. Avec un tête. Ah, c'est le nombril. C'est le nombril, ok, d'accord. C'est le nombril. Alors maintenant, donc, on passe chez nous dans Char à Nekoudim. Encore une question, un petit peu de méthode. Pourquoi, comme premier texte, tu nous as encouragé à faire le Hotzrotraim et pas le Etzraim, par exemple? Alors, parce que il faut connaître un peu l'histoire, qui est une histoire fascinante. C'est-à-dire que quand le Harizal il a enseigné en gros 1 an et demi à Tzfat. Après, il est mort subitement à 38 ans. Et donc, après sa mort, un certain nombre de ses élèves ont commencé à vouloir organiser par écrit cet enseignement. Le principal élève, c'était Rabbi Chaim Vital. Il s'est enfermé, il a composé une première version qu'il voulait montrer à personne. Pendant qu'il était en train de mettre au point cette première version, il est tombé malade. Il y a des gens qui ont profité qu'il était alité pour soudoyer quelqu'un qui travaillait chez lui pour avoir accès aux manuscrits. Ils ont emprunté les manuscrits pendant 2 jours, ils ont copié tout ce qu'ils pouvaient et ils les ont remis dans l'armoire. Ça a donné ce qu'on appelle Mahadura Kama de Kama, qui va s'appeler après Sefer Hadrushim, qui correspond donc à tous ces enseignements sur Ishtalshilut Haolamot, Sefer HaKavanot et Sefer HaPsukim.
Ça va circuler, notamment beaucoup dans le milieu des Mekoubalim européens, en Pologne, en Italie, etc. Lui va continuer à rédiger cette première version, cette Mahadura Kama. La version finale de la Mahadura Kama, ça s'appelle les Shmona She'arim, Sha'ar HaKdamot, Sha'ar HaPsukim, Sha'ar HaMamarim, Sha'ar HaTfila, Sha'ar HaRuach HaKodesh, Sha'ar HaGilgulim, etc. Cette version-là, il va la transmettre à son fils, Rabbi Shmuel Vital. À l'époque, ils sont déjà plus à Tzfat, ils sont à Damas. Et Rabbi Shmuel Vital va enseigner oralement la Kabbalah à partir de ces textes-là qu'il ne transmet pas. Ces textes-là, ils vont circuler de manière strictement manuscrite dans le milieu des Mekoubalim de Damas et de Yerushalayim, jusqu'à ce qu'ils soient imprimés à la fin du 19e siècle, début du 20e. Ça fait un certain temps. Ça veut dire que les Mekoubalim en Europe, ils n'ont pas ces textes-là. Ils ont notamment pas Sha'ar HaKavanot, qui est la version qui fait autorité sur les Kavanot et Tfila. Ensuite, les Chassidim, ils avaient pas ça. Normalement, ils n'avaient pas ça. Il y a eu des travaux récents de Rav Yaakov Moshe Hillel, qui, notamment à partir d'un livre qui s'appelle Saraf Pri Etzraïm, qui est justement un livre sur les Kavanot, écrit par, je sais plus comment il s'appelle, mais un Mekoubal chassidique du 19e siècle, ouais, où il dit, vu ce qu'il y a dedans, Mistama, il y avait quand même peut-être quelques rares exemplaires de Sha'ar HaKavanot qui circulaient, mais c'était pas un texte qui était connu en tant que tel. Ensuite, quand il a fini ça, Rabbi Chaim Vital, où c'était vraiment, là, il mettait par écrit uniquement ce qu'il avait entendu comme il l'avait entendu. Ensuite, il a commencé une Mahadura Tinyana, qu'il a divisé en gros en deux volets. Alors il y a un truc qui est pas très très clair, mais cette Mahadura Tinyana, en gros, c'est Otzrot Chaim. Otzrot Chaim, c'est se dérouler qu'on a nous, Ishtal Shilut HaOlamot, tchak de manière ordonnée. Et il a fait ce qu'on appelle en anglais un companion volume, d'accord, un volume de complément, qui s'appelle Keilat Yaakov, qui sont des iyunim personnels dessus. Ensuite, il a fait une Mahadura Batra, c'est Adam Yachar, où là, il mêle les deux plus étroitement, et c'est beaucoup de iyunim. Et il y a même une version Batra des Batra qu'on appelle Mevo She'arim, qu'on n'a pas de manière complète, où il essaye encore de refaire une grande synthèse, etc. Et donc, ces textes-là, hein, il les a écrits, ensuite il les a cachés, il les a enterrés. Après sa mort, Rabbi Yaakov Tzemach, qui était un Mekoubal d'origine marane, qui s'était installé à Tzfat, et qui avait entendu parler de ces histoires-là, a fait She'elat Chalom, il a procédé à des Kavanot et des Yehudim, pour pouvoir poser en rêve la question à Rabbi Chaim Vital, la Neshama de Rabbi Chaim Vital, est-ce que on peut avoir le reshoot d'avoir accès à ces textes, et surtout où ils sont. Et les Maaseh, on leur a répondu, puisqu'ils ont trouvé ces textes-là. Sauf, dont Mea She'arim, qui justement étaient abîmés, donc c'est pour ça qu'il nous manque des pages dedans. Et donc ces textes-là ont commencé à circuler, et ensuite un kabbaliste polonais de la génération d'après, Rabbi Meir Poppers, s'est dit, attends, on a d'un côté les brouillons de la Mahadura Kama, Sefer Hadrushim, etc. De l'autre côté, on a Mahadura Tinyana Batra des Batra. Comment est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh ben, on va tout compiler. Et c'est ça qu'on appelle Etzraïm. C'est-à-dire que vous regardez dans les éditions de Etzraïm, il y a marqué, voilà, par exemple ici, Sha'ar Drushe Nekudot, okay, il y a marqué Mem Tav, ça veut dire Mahadura Tinyana. Autrement dit, ça vient de Etzraïm. Alors tu l'as pas ça vient de Otzrot Chaim, tu l'as pas dans Otzrot Chaim, mais dans Etzraïm, c'est comme ça. Dans Etzraïm, il y a marqué Mem Kouf, ça veut dire Mahadura Kama, ça vient de Sefer Hadrushim, Mem Tet Mahadura Tinyana, ça vient de Otzrot Chaim. Donc ça veut dire que Rabbi Vital n'a jamais écrit le Etzraïm.
Alors, Oui, ça veut dire, si, il l'a écrit, mais disons, c'est-à-dire il ne connaissait pas le mot Etzraïm, Si. il ne le connaissait pas. si, parce qu'en fait, ce que nous on appelle Shmona She'arim, lui il l'appelle Etzraïm. Il appelle ça Etzraïm parce qu'il s'appelle Chaim. Oui. Okay. Et d'ailleurs, il écrit un autre texte qui s'appelle Etza Darat Tov, qui est un commentaire sur la Torah, al pi Ramak. Parce qu'avant d'étudier avec le Harizal, il a étudié avec Rabbi Moshe Cordovero. Donc, ce que lui, il appelle, alors, ce qui fait que Etzraïm, on s'y perd un peu de qu'est-ce que ça veut dire, parce que Rabbi Chaim Vital, Etzraïm, c'est Shara, Akdamot, etc. Précisément ce qui manque dans ce que nous on appelle aujourd'hui Etzraïm. Mais le Etzraïm, c'est-à-dire, moi, j'achète le Etzraïm chez un Mocher Svarim, c'est le travail de Rabbi Poppers. Voilà, exactement. C'est la compilation des brouillons de la Mahadura Kama et des Mahadurot suivantes. Mais il manque Shara, Akdamot, etc. Mais ce qui fait que c'est parfois un peu difficile à suivre en première lecture, parce que ça alterne des prakim qui viennent de Otzrot Chaim, qui doivent normalement être lus dans une certaine continuité, et des prakim qui sont en fait du Iyun, et avec Kushia, Terut, etc. Char Maté Velomaté, c'est exactement ça. Parce que vous vous rappelez qu'on a vu dans Sha'ar HaKudim, qu'on posait la question, qu'on disait au début, alors la grande différence entre Olam HaKudim et Olam HaNekudim, c'est qu'il y a un seul Keli. Et ça, on a posé ça au début. Et puis après, quand on parle de Istalkut et de Orgas et de Reshimu et tout ça, on fait comme si on parle Keli de Malchut et Keli de machin, et on te dit, alors Malchut, il y a un Keli, mais il n'y a pas de Reshimu, et Keter, il y a un Reshimu, mais il n'y a pas de Keli. Tu dis, attends, mais il y a 10 Kelim. Char Maté Velomaté, c'est consacré en bonne partie à résoudre cette couchia-là. Qu'est-ce que ça veut dire un Keli ou plusieurs Kelim au niveau de Hakudim. Donc c'est du Iyun, quoi. Et donc, Etzraïm, ça veut dire trois choses. Etzraïm, dans la bouche de Rabbi Chaim Vital, c'est ce que lui fait, et c'est essentiellement les Shmona She'arim. Ensuite, dans la bouche de Rabbi Meir Poppers, c'est l'ensemble de cette compilation des différentes Mahadurot, qui couvre aussi bien ce qui concerne Ishtashiyut HaOlamot que les Kavanot, les Gilgulim, le Pérouge des Psukim, etc. Et lui-même divise ça en trois parties. Il y a Derech Etzraïm qui est Ishtalshelut HaOlamot, Pri Etzraïm qui est les Kavanot, et tout le reste qui s'appelle Nof Etzraïm. Maintenant, après, les éditeurs ont renommé Derech Etzraïm en Etzraïm tout court. Aujourd'hui, quand tu achètes Etzraïm tout court, tu achètes Derech Etzraïm, qui est la compilation de Rabbi Meir Poppers sur Ishtalshelut HaOlamot, qui est proche de ça. Dont le Etzraïm est la colonne vertébrale. C'est ça. Et en général, voilà, ça va être structuré comme ça, c'est-à-dire que le Etzraïm, il est structuré en Echalot, et chaque Echal, il va commencer soit par un chapitre de Sefer Hadroshim, soit par un chapitre de Otzrot Chaim, et ensuite, ça va intercaler du Adam Yachar, du Keilat Yaakov, du Mevo She'arim, etc. Et on peut, si on regarde ici, ça c'est Mahadura Tinyada, donc c'est Otzrot Chaim. Le Perek Bet, est-ce que ça suit? C'est pas Pashut. Ça, c'est encore Otzrot Chaim, parce qu'il y a aussi Mahadura Tinyana. Perek Gimel, comment ça fonctionne? Mahadura Tinyana aussi, ça se suit. Ok. Là aussi. Alors, voilà, parfois ça se suit assez bien. Mais parfois, ça intercale des trucs. Où est-ce qu'on peut voir Mahadura Batra, par exemple? Voilà, ça se suit. Mais... Bon, bref, c'est pas bien grave, mais voilà, il y a parfois des choses qui s'intercalent. Voilà. Après, là, tout d'un coup, on avait que Mahadura Tinyana, et au milieu de Shar Shfirat HaKelim, Perek He Mahadura Kama. Donc c'est Sefer Hadroshim. C'est le brouillon de la version précédente. Et après, si ça se trouve, là on ne sait pas ce que c'est, peut-être ça suit. Ouais, parfois il y a même Bet, donc ça veut dire Mahadura Batra, donc ça va être Adam Yachar et tout ça.
Et même parfois, voilà, là, il y a un truc qui est inséré dans Shar Atikoun entre le Perek Dalet et He. Ma chez Matsati Katuv, mais Kitveya d'Arabi Chaim Vital, mais Kuntra Sakitso. Donc c'est encore autre chose, parce que en réalité, Rabbi Chaim Vital, il a aussi écrit des petits Kuntrasim qui ont été édités récemment, Kitsur Sedera Tzilut. On va trouver aussi parfois des traces d'écrits d'autres élèves qui ont, on voit qu'ils ont échangé avec Rabbi Chaim Vital et tout. Donc c'est un peu c'est passionnant, mais c'est vrai que ça perturbe un peu dans une première lecture. Allez, on y va? Alors, Sha'ar HaNekudim, Perek Aleph, voilà. V'nva'er ata olam HaNekudim. D'accord? V'em bechinat orot hayotzim derech nigbe aynayim de Adam Kadmon. On va expliquer maintenant olam HaNekudim, et là on a une phrase un peu alambiquée qui dit en fait toute la complexité, et c'est la dimension des lumières qui sortent en empruntant les trous des yeux d'Adam Kadmon. Alors qu'on aurait pu dire, tout simplement, Hayotzim min aynayim de Adam Kadmon. Okay. On va voir que justement c'est toute l'ambiguïté. Venegvar be'arnu le'el ki arba bechinot yesh. On a vu ça. On connaît maintenant qu'il y a 4 dimensions. Même alba avayot qui correspondent à 4 façons d'écrire le tétragramme. Av sagma ben. Vechol bechina me'em yesh tanta. Dans chaque dimension, on se subdivise aussi en 4 dimensions. Et là pour d'une part, pour une manière pratique, pour se repérer, savoir de quel niveau on est, et aussi, plus profondément, parce que ça réfère à des aspects de la réalité différents, là, à l'intérieur de Av Sagma Ben, on va rediviser en Ta'amim, Nekudot, Tagin, Otiot. Tout ça, c'est a priori, on commence à être familier. Veine, Amorchin, Shel Adam Kadmon, Em, Avaya de Av. Ça, on l'avait vu, alors c'était pas forcément dit comme ça. En tout cas, on sait qu'il y a une dimension dont on n'a pas parlé, dont on nous a dit qu'on pouvait pas parler. C'était le Av, à Kollel de Adam Kadmon. Au début de Sha'ar Adam Kadmon, ou de Sha'ar Ozen Chotam Pe, on nous a dit que c'était au niveau des cheveux, au niveau du crâne. Là, on nous dit que c'est carrément au niveau du cerveau. C'est une dimension plus limite. Et sachant que quand on dit Mochin, on sait très bien que après, ça va vouloir dire Chochma Bina Darat. Umin bechinat haoznaim ulemata ad tashlum kol siyum Adam Kadmon ou bechinat sag. Et à partir des oreilles et plus bas, jusqu'à la fin de tout Adam Kadmon, ça c'est la dimension de sag. Ad siyum haraglaim shelo. Alors ça déjà, hein, là on a un problème. Parce que nous, on était, si je ne m'abuse, on était à la bouche, on n'est pas descendu plus bas. On n'est pas descendu. Ce qu'on nous avait dit, c'est bon, il y a le Av à Klali dont on parle pas. Après on nous a dit, et au niveau du Sag, même les termimes de Sag, on n'en parle pas. Ensuite, les termimes de Sag, on en parle. Et dans les termimes de Sag, quoique, non, pas forcément. Est-ce qu'on parlait, c'était la termim klalim ou c'était, voyons voir, reprenons. Ça va être très important, justement. Alors ça c'est notre tête. Hein.
Là, on l'a vu. Alors après, là, là, il y a quelque chose qui est inséré, qui en fait on n'a pas vu. Voyons voir. Attends, parce que c'est inversé aussi. Attends, je peux prendre le autre trait, ce sera plus simple que de me repérer dans un Esraïm où il mélange tout. Et on va. C'était comme ça. Ouais, c'est ça. A priori, c'est ça. C'est-à-dire que on avait parlé on avait dit le Hav à Kolel, on n'en parle pas, et on commence à parler au niveau de Sag, et les dimensions des lumières des oreilles, du nez et de la bouche, c'était les Teramim de Sag. On avait dit que c'est les Teramim Elyonim pour les oreilles, Teramim Emtsaim pour le nez, et Teramim Tahtonim pour la bouche. Et Mistama, on nous avait dit, il y a aussi un Ma et un Ben dans Pnimiut de Adam Kadmon. Et ben là, on nous dit pas ça. On nous dit pas ça du tout. On nous dit, si on prend Pshat HaPashut, on nous dit, il y a le Hav, okay, qui est au niveau des Mochin d'Adam Kadmon, et ensuite, à partir des oreilles, et tout le reste jusqu'au pied, c'est Sag. Nous, et alors Ma et Ben, il n'y a pas. Ma et Ben, il n'y a pas. Alors, il y a plusieurs thérotim. Il y en a qui disent, oui, non, mais alors on parle que des lumières qui sont sorties à l'extérieur d'Adam Kadmon pour l'instant. Sauf que ça pose un problème parce qu'on a vu que, justement, les orotes qui sortaient de la bouche, elles n'allaient pas jusqu'au pied. Elles allaient jusqu'au nombril. Ça peut pas fonctionner sur les lumières qui sont à l'extérieur. Donc, Mistama, et ça, le Pshat HaPashut, on parle d'une manière plus générale, y compris dans les lumières qui sont à l'intérieur. Alors c'est sûr que de toute façon, c'est un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire que le Hav, il va de tout en haut jusqu'au pied, mais que à partir il y a que les Teramim qui émergent, il y a que la tête de Hav qui émerge, et à partir des Nekudot de Hav, c'est Mitlabesh dans le Sag à Kolel, dont il y a que les Teramim qui émergent aussi, et les Nekudot Taginotiot de Sag, Mistama, devrait être Mitlabshim dans le Ma ou Ben Pnimim de Adam Kadmon. Mais sauf que c'est pas ce qu'on nous dit. C'est pas ce qu'on nous dit. Donc, on est obligé d'entretenir l'hypothèse que Inachinami, on nous révèle ici qu'à l'origine, il n'y a pas de Ma et de Ben dans Adam Kadmon. Autrement dit, il n'y a pas Yudke Vavke, il n'y a que Yudke. Adam Kadmon. Dans Adam Kadmon, oui. Mais Ma et Ben, ça signifie quoi? Ma et Ben, c'est les façons d'écrire de manière complète le Shem Havaya. Okay? Je rappelle, Av, c'est Yud Vav Dalet, He Yud Vav, He Yud, c'est que avec des Yud.
Sag, tu remplaces le Yud dans le Vav par un Aleph. Yud Vav Dalet He Yud Vav Aleph Vav He Yud. Shemma, c'est que avec des Aleph. Yud Vav Dalet He Aleph Vav Aleph Vav He Vav He Aleph, pardon. Et Ben, c'est où toutes les lettres sont doublées, donc c'est Yud Vav Dalet He He Vav Vav He He. Oui, donc il n'y a que les dimensions supérieures. Et donc là, pour l'instant, il y a que les Mistama, hein. En tout cas, ça a l'air d'être le pshat, et ça va être une clé de compréhension de ce qui se passe après. Il y a un Bethlehem Yehuda qui est assez intéressant. On va essayer de le faire si on a le temps. Mais en attendant, continuons. Mais pshat à Pashut, il n'y a pas de Ma et Ben à la base dans Adam Kadmon. Contrairement à ce qu'on nous avait dit au début de Sha'ar Tanta. Omnam, inyan ze haya bitchila kodem mitat hamelachim ba'olam hanekudim. Cette idée-là qu'il y a Av et Ben, et que Av et Sag, et que Sag va jusqu'au pied, c'est avant le grand sujet qui va nous occuper, c'est-à-dire mitat hamelachim, ou ce qui est la même chose, shirat hakelim. ואחר כך היה בחינת מה ובין ממקום טיבור שלו עד למטה בסיום הרגליים, כמו שנאמר בעזרת השם. Et que c'est que ensuite qu'il va y avoir une dimension de ma et ben qui va occuper la partie inférieure du corps de Adam Kadmon, à partir de son nombril et jusqu'aux pieds, comme on va expliquer. Et là aussi, la question se pose, est-ce qu'on parle des lumières qui enveloppent Adam Kadmon ou est-ce qu'on parle des lumières qui sont à l'intérieur d'Adam Kadmon? ונקבע ביארנו כי בשם סג יש טעמים נקודות תגינותיות, והטעמים נחלקים לשלוש חלקות שהן אוזן חותם פה, donc ça on l'a vu, ואומנם הנקודות, et alors là maintenant on passe au morceau de résistance. ואומנם הנקודות הם בחינת אורות הנמשכים מן העיניים שלו. Donc on a dit que les termim qui sont la dimension la plus haute, c'est ce qui sort des oreilles, du nez et de la bouche, et que les nekudot, c'est les lumières qui découlent des yeux, de ses yeux. Et là encore, remarquez bien le vocabulaire qui n'est pas exactement parallèle. D'accord? On nous dit Ateamim nechlakim les shalosh chalukot shehem Ozen Chotampe. On a une identité. Ve'omnam anekudot hem bechinot orot animshachim min ha'enaim. Il nous dit pas omnam anekudot hem ha'enaim. Si on avait gardé un parallélisme strict. Et parce qu'on comprend bien la difficulté. Comment est-ce que si déjà tu m'emploies un langage imagé, anthropomorphique, etc. Comment ça fonctionne que la lumière qui sort des yeux est une dimension plus basse que la lumière qui sort des oreilles, surtout du nez et de la bouche. Les yeux, ils sont au-dessus de la bouche. Pourquoi c'est pas une dimension supérieure? Et Bederer Pnimiut, d'avoir une compréhension plus intime, c'est un sujet très important, cette question du rapport entre la vision et l'écoute dans le rapport à l'extériorité. Le Rav Nazir, il développe beaucoup ça. Rav Nazir, il dit la logique grecque, c'est une logique de la vision. C'est pour ça que les Grecs parlent de théoria. Théoria, c'est la vision. Théorie, c'est la vision. Alors que, d'après Rav Nazir, vous voyez qui c'est Rav Nazir? Pas plus que ça? Ah, c'est l'élève de Rav Kook, non? C'est l'élève de Rav Kook, c'était le prof de philo au Merkaz Harav. Rav Kook avait institué des cours de philo et des cours de maths dans la yeshiva qu'il avait créée. Et son principal élève, c'était donc Rav David Cohen, qui était nazir, qui s'est jamais coupé les cheveux de la vie, qui était végétarien.
et qui connaissait toute la philo sur le bout des doigts, et qui a écrit un livre Kol HaNevoa, un livre extrêmement profond, où il développe une logique qui est basée non sur la théorie, sur la vision, mais sur l'écoute. Pour ça, ça s'appelle Kol HaNevoa, la voix de la prophétie. Il avait aussi un autre élève, enfin, c'est pas un élève, c'est quelqu'un qu'il a fait venir d'Ukraine, en Israël, pour être le prof de maths de Merkaz Arav, c'était Rabbi Shem Tov Geffen. Lui, c'est encore, un truc de fou. C'est tellement un truc de fou. Il a écrit des livres. Puis il faut le début du cours, c'est un truc de fou. Ouais. Non, mais là, c'est un truc, Rabbi Shem Tov Geffen, moi, je rêve de traduire ça, mais c'est intraduisible. C'est un bouquin qui s'appelle, il a fait 2 versions qui sont assez proches. Il y en a un qui s'appelle, Hanevoa Theora, théorie mathématique de l'infini en français. Et l'autre s'appelle Sefer HaMemadim à En Sophiot, c'est-à-dire le livre des dimensions infinies. C'est un autodidacte, qui était comme ça dans un shtetl en Ukraine. Un Ilouï, qui à 9 ans avait fait tout, chasse poskim, machin, etc. Et qui ensuite s'est branché Kabbalah, philosophie et tout, et qui a écrit des livres de... Un mathématicien. Et un mathématicien, prof de mathématiques. Mais quand il a présenté ses livres au Rav Kook, il a fait... Non, c'est sûr, c'est extraordinaire. Mais même moi, j'ai du mal à comprendre ce que tu racontes. Donc, c'était... Le Rav Nazir, son fils, c'est Rav Cher Yashuv Cohen. Ah, je connais pas. C'est qui? Qui était Rav de Haïfa, je sais pas s'il vit encore. Ouais. C'est une chose. Et il y a Yoshua Bacharar, Ouais. qui a écrit plein de livres. Je sais pas si tu connais les livres sur le Nar. J'ai vu passer ça, je crois. J'ai lu systématiquement les livres de Yoshua Bacharar. C'est un élève de ce Rav David Cohen. Et il y a des livres, justement, Rav David Cohen. Alors, non seulement il a édité les textes du Rav Il a Kook. écrit aussi la dimension métaphysique de la guerre des 6 jours. Si je l'avais lu. S'il vivait encore. Je suis pas sûr qu'il vivait encore, je crois pas. Je sais pas quoi, un truc comme ça. Il a écrit sur le végétarisme et la paix universelle d'après le Rav Kook. Il a compilé les écrits du Rav Kook là-dessus. Et il a écrit des commentaires très intéressants sur le Kuzari et sur Emunot Ve'adeot de Rasag, où il rapporte justement toutes les Mekorot classiques et il confronte et tout. Et donc lui, il développe la philosophie de l'écoute. Ouais. Voilà, il faut savoir que nous on parle de ça comme des géants et tout, mais en réalité, s'il y avait 10 personnes qui assistaient au shiurim de Rav Nazir ou de Rav Shem Tov Geffen, c'était bien le bout du monde, quoi. C'était très confidentiel. Bon, ça donne espoir, quoi. Et bref, pourquoi je parlais de ça? Voilà, parce que justement tout le débat qu'on va avoir. Oui, parce que la vision et l'écoute. Voilà. C'est ça. C'est que ce qui ressort, c'est que l'écoute est supérieure à la vision. Mistama. Alors on va voir qu'en fait c'est plus compliqué que ça. והעניין הוא כי הנה ההבל לא יוצא מנגבי אוזניים, הוא הבל מועט. Il y a un souffle qui sort des trous des oreilles, qui est peu important. On a l'impression qu'il n'y en a pas, mais il dit, c'est assez, j'aime bien les ménages. כי אם יניח אדם אצבע על נקב האוזן, ויסתום אותו בחוזק, יחגיש כל הברה בתוכו. D'accord? Si on se met le petit doigt dans l'oreille et qu'on bouche l'oreille, on entend une sorte de petit souffle, etc. On entend la mer. Voilà, on entend la mer. Ah, merde. Qui est... Non, mais c'est important, c'est fascinant cette histoire. Tu entends la mer quand tu te bouches l'oreille. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'on entend réellement? C'est la circulation du sang dans les vaisseaux sanguins. On crée une chambre de résonance et donc tous nos bruits intérieurs sont amplifiés par cette chambre de résonance. Et alors nous on croit que c'est un amusement pour enfants, mais c'est incroyable. Ça veut dire que tu as en toi mamache le bruit de l'océan, quoi. L'océan infini, et ben il y a la même chose en toi. Il suffit de se boucher les oreilles. Et alors au-delà de l'aspect un peu naïf en apparence de ce qu'est en train de raconter Rabbi Chaim Vital,
il y a peut-être cette dimension-là aussi. C'est-à-dire que tu crois que l'oreille, c'est juste un canal neutre, mais en réalité, c'est une dimension très élevée parce que ça renvoie justement à ce qu'on pourrait appeler le sentiment océanique, quoi. C'est une dimension qu'au-delà de l'écoute, qui est l'écoute du discours et tout, qui en fait relève plutôt de la bouche, par l'oreille, comme on l'a dit, il y a beaucoup plus de choses qui passent. Il y a un sentiment de la beauté pure de la musique, du sublime, il y a même le bruit des vagues, les choses comme ça, c'est des choses qui remuent des choses profondes en nous. Ça passe par les oreilles. Bon, la plage me manque aussi. Comment? La plage me manque aussi, là, on approche de l'été. וזה מחמת תנועת ההבל שבתוכו שרוצה לצאת לחוץ ואינו יכול. Donc, le fait que quand on entend une voix indistincte quand on se bouche l'oreille, c'est parce qu'il y a du mouvement dans l'oreille, il y a quelque chose qui veut sortir et qui n'y arrive pas. On a be'asir ha'etzba enom nirgash. Mais donc, si on t'enlève le doigt, tu le ressens pas. Donc, c'est quelque chose qui est très subtil. Veine mina evelazé yatsu asarat shirot b'bechinat oznaim que nous voir les malas. Donc, on a vu qu'il y avait 10 shirotes qui sortaient, pnimin et kifim, etc. ואחר כך בחותם יש הבל יותר מורגש, d'accord, le nez, le souffle, on le perçoit, יצאו בחינת 10 ספירות של חותם כנזכר לעיל, ואחר כך הפה יש הבל יותר נרגש מכולם, לפי שכל מה שהאור יורד למטה, הוא ניכר ונרגש יותר ומתגלה שם. Là, ici ça va, plus on descend, plus le souffle qui émane de ces orifices, il est perceptible parce que la lumière, elle devient plus perceptible et plus sensible, d'accord, et donc elle se révèle plus, d'accord. Misham, donc de la bouche, yatsu asara de akudim, ça on l'a vu. Veilu ashlusha makomot hem bechinat at'amim desag. ואחר כך מן העין יצאו הנקודות דסג. Maintenant, on a les ta'amim de sag à ce niveau-là, et au niveau des yeux, il y a les nekudot de sag, donc la dimension inférieure. ולכן אין כל כך הבל בעין כמו בשלושה מקומות הנזכר לעיל. Donc c'est pour mais ça veut dire, lui dit, il y a oui un ével qui sort de l'œil. Ouais. Ah, il va expliquer comment ça fonctionne. Comment? Il va expliquer comment ça fonctionne. Ça, donc, de toute façon, Evel, c'est pas un terme, oui, c'est pas un souffle, Ah. pas un souffle comme on l'entend, mais Ouais, disons, mais il y a une énergie. Ouais, voilà, tout à fait. Une sorte d'énergie qui sort de là. Et ça va être le sujet. D'accord? Et donc, sauf que cette énergie, ce souffle qui sort de l'œil, il est beaucoup moins perceptible que ce qui sort des trois dimensions précédentes. Parce que là, alors que paradoxalement c'est une dimension qu'on a dit être inférieure, comme c'est une dimension qui est moindre, alors elle est moins perceptible. Donc on a un peu déjà une stira, parce que je croyais que plus on descendait, plus c'était perceptible, et là on te dit, on est tellement descendu que c'est plus perceptible. D'accord. Aval im kolze matzinu ktsat koar bestalkut ayin. Pour autant, il y a quand même des indices dans, et là le terme, je pense qu'il est important, histaklut ayin, d'accord, dans le regard de l'œil, d'accord. Kenire bechush ayin beteva, ça on le voit à son époque, c'est quelque chose qui est admis dans les sciences naturelles. כעניין בצת בת היענה שנולד האפרוח על ידי הסתכלות זמן מה בלתי שתשב על הביצים לחממם כמו שאר העופות. Il dit, comme on le voit dans les sciences naturelles, que Bat Hayana, c'est la cigogne, si je ne me trompe. C'est la chassida, là. Alors, Bat Hayana, c'est quoi? C'est l'autruche. Non. Attends, on va retrouver. Batayana, C'est un oiseau non taor, Mistama.
Comme tu dis, c'est l'autruche. C'est l'autruche, ouais. C'est l'autruche, ok? Très bien. Donc cette chère autruche, elle a la faculté de faire éclore ses œufs juste en les regardant. Et le regard suffit à couver l'œuf sans qu'elle ait besoin de s'asseoir dessus. Alors ça peut sembler un peu folklorique aujourd'hui. N'empêche qu'on a gardé cette expression couver du regard en français. On dit ça, couver du regard. Non? Je ne me suis jamais posé la question pourquoi on dit couver du regard. Couver du regard. Mais ça doit venir de là. Ça doit venir, pas de là d'Afka dans notre travail, mais de cette idée naturaliste à l'ancienne. Ouais, d'accord. Couver du regard. D'où ça vient cette histoire de couver du regard? Avec tendresse. Courtoisie. Tu trouves quelque chose ou pas? Bon, bref, c'est pas essentiel. Mais voilà, il y a cette idée-là. Si, c'est essentiel. Si, c'est essentiel, je trouve. C'est un regard qui apporte une chaleur. En fait. C'est ça. Non, mais le regard, en hébreu, Aïn, c'est la source. Donc, l'œil, il agit. L'œil, il agit. Donc, il y a cette idée-là. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que on ne nous parle pas, on ne nous parle pas de la vision ici. Oui, on parle de l'énergie de l'organe lui-même. Non, c'est des Nekudot Aïn. Non, plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de vision que je vois, et il y a une dimension du regard. Là, on parle pas de la vision, on parle du regard. Je pense que c'est une des clés, parce que en fait, je crois que ça va pas être tellement expliqué après, donc on peut l'introduire comme ça. Les commentateurs classiques disent, mais attends, alors en fait, c'est pas dans Otzrot Chaim, c'est dans d'autres prakim de Otzrot Chaim. On nous dit dans Shar Tanta, que les yeux, c'est la dimension de Chochma. Donc c'est une dimension de Hav, en fait. En réalité, on aurait dû en parler, d'accord ? Parce que quand on a commencé à descendre, à dévisager, on peut dire, Adam Kadmon, bon, on a parlé des cheveux, on est passé tout de suite aux oreilles. On aurait dû passer par les yeux. Parce que les yeux, en réalité, c'est une dimension de Hav. Mais ça, justement, c'est une dimension dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire qu'il y a une ambivalence dans les yeux, qui est l'ambivalence de la vision et du regard. Et qu'il y a une dimension de la vision pure, qui, elle, est en apparence passive parce qu'elle est en apparence réceptive, parce qu'elle est, j'ai envie de dire, non discriminante. D'accord? Elle est une dimension d'accueil, de vision qui, justement, ne pose pas de distance entre le sujet et l'objet. Qui est juste, voilà, présence invitante, accueillante au monde. Et il y a une autre dimension des yeux qui est celle du regard objectivant. Et donc, pour le coup, c'est ça dont on nous parle ici. Alors, toute la question va être, finalement, comment ça se fait que ça passe par le même endroit? Ça, c'est la question de fond qu'on aura. Mais ici, donc, on nous parle pas de cette vision accueillante. On parle du regard discriminant qui va se focaliser sur quelque chose et qui pose, pour le coup, voilà, une vraie différence entre moi, sujet, qui regarde un objet,
et qui le domine. Et on voit très bien dans les relations humaines toute la différence relationnelle qu'il peut y avoir entre écouter quelqu'un, parler avec quelqu'un et regarder quelqu'un de haut en bas et se dire c'est qui celui-là et pourquoi okay. Deux approches, oui. Ouais. D'accord, c'est-à-dire que quand tu es dans l'écoute ou que tu es dans la parole, tu es dans une dimension où il y a un sujet face à l'autre, mais il y a un échange, il y a une interprétation, il y a un dialogue. Dans le regard, malheureusement très souvent, il n'y a pas ça. Il y a moi et il y a l'autre que je scrute comme objet. Et donc c'est ça dont on parle aussi de la bataille Yarna, c'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que c'est un oiseau impur, c'est que au lieu de se comporter en bonne mère qui va s'asseoir sur ses œufs pour les couver avec sa chaleur interne, elle va dévisager. Voilà, scruter ses œufs et c'est comme ça que ça va les faire éclore. Et donc c'est aussi toute l'ambiguïté quand on parle couver du regard. Attendez, si je ne me trompe, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre couver et convoiter? C'est impossible, non? Voyons voir. Étymologie. Alors là, pour le coup, on a les outils. Convoitier, de cupiditas, machin, et couver, ça vient de où? Regardez. Dans un truc actuel, ils disent que le mâle couvre la nuit et la femelle le jour. Et j'ai trouvé un autre truc où, effectivement, ancien, où on disait qu'elle couvait du regard. Ah oui. Et que c'était en les regardant fixement et intensément que ça éclosait finalement. Mais que d'autres disaient que c'était juste l'effet du soleil, en fait. Bon, alors en tout cas, je ne sais pas s'il y a un lien entre couver et convoiter, mais il y a, dans cette idée de couver du regard, il y a toute cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une certaine tendresse, et à la fois quelque chose d'un peu étouffant et objectivant, quoi. Quand on parle de la mère poule, par exemple. Bon, bref. On s'éloigne un peu du sujet, mais parce que sinon c'est assez difficile à cerner. Mais tu vois une occurrence là-dessus, que l'autruche ferait, chauffer son œuf par son regard. C'est incroyable. D'accord, même si ça a été battu en brèche, mais disons, il y a eu quelque chose comme ça. D'accord. והנה בבחינת הסתכלות הזה של העיניים, d'accord, pas מבחינת העיניים, mais de la בחינת du regard, de ce scrutement des yeux, c'est de là que sortent les נקודות. ובזה תבין מה שנאמר בתיקונים, תיקון 70, שמצייר צורת הוויה של בין ארבע אותיות, בציור עיניים בניקודים, בסוד וגבותם מלאות עיניים. C'est ce qu'on voit dans Tikkunim. Alors là aussi, c'est un sujet, il faudrait qu'on creuse. Ce serait intéressant parce que ça revient dans d'autres choses. Mais c'est quelque chose qu'on voit. Ce dessin-là, que vous avez peut-être déjà vu. C'est-à-dire le tétragramme qui est écrit pas avec juste des traits, mais en fait avec des petits ronds d'où sortent des rayons qui sont reliés entre des traits. Vous avez déjà vu ça? Non. Jamais? Vous avez vu ça? C'est un truc qui revient dans plein de Sifrei Kabbalah. Qui est attribué à différentes dimensions, parce que dans d'autres textes, on va dire carrément que ça c'est une dimension qui est en amont du Tzimtzum, etc. Mais ici, il nous dit en tout cas
ça vient très probablement de très vieilles traditions magiques. Je sais pas si vous avez déjà vu ce qu'on appelle les alphabets angéliques dans les textes de magie. Ça vous dit pas quelque chose? C'est des formes de lettres extrêmement discornues avec justement comme ça des ronds. Vous avez jamais vu ça? Alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre jeunesse? On s'appelle l'alphabet comment? Alphabet angélique. C'est-à-dire que dans les traditions magiques anciennes, il y a l'idée que chaque malar ou chaque type de malar a son alphabet à lui, et c'était des pratiques qui ont complètement disparu aujourd'hui, mais qui étaient encore courantes au Moyen-Âge, qu'on appelait Hashba'at Malachim, où on faisait des adjurations à des anges, on faisait prêter serment, on contraignait des anges à agir dans le monde par le biais de serments avec des noms divins, etc. Alors, et pour y arriver... Mais là, c'est la magie, ou alors c'est de quelque chose de cachère? C'est de la magie cachère. Si je dis magie, c'est que c'est cachère, sinon je dirais sorcellerie. Ah, la magie, c'est cachère, la sorcellerie, c'est interdit. Voilà. Voilà. Là, c'est des choses, tu trouves ça... On trouve ça dans la Gemara. On trouve ça dans la Gemara. On trouve ça dans la Gemara, puisqu'on demande, est-ce que on peut demander au Shedim où se trouvent nos clés? Voilà. Où se trouvent nos clés? Est-ce que Shabbat, par exemple, on peut... Alors, le Maral dans le Beragola, il développe que Shabbat, on peut même, parce que on ne trouve pas là, ils vont nous aider à trouver quelque chose qui existe. Ils n'inventent pas quelque chose de nouveau. Donc c'est pas, on transgresse pas Shabbat en faisant jurer un démon qui nous trouve les clés. On a perdu les clés. Ben, les trouver. Tu fais aucune mélacha. Voilà, il te fabrique pas quelque chose. Mais par contre, tu peux pas lui demander 1 million d'euros. Ça dépend, s'il va te les chercher. Si par exemple c'est planqué quelque part, tu sais pas d'accord. Retrouve-moi le code de ma clé USB sur lequel j'ai 1 million de bitcoins. Par contre, la Gemara dit que c'est pas conseillé parce qu'après tu deviens dépendant de lui, il va te demander un retour d'ascenseur. Et ça, c'est comme la mafia, tu vois. Bah, évidemment. C'est à court terme, c'est intéressant, mais pas à moyen terme. Mais ce qui va être interdit, c'est dans la Gemara. Voilà. Ce qui va être interdit, c'est quand ça va impliquer des pratiques sacrificielles. Typiquement, brûler de l'encens, etc. Qui, pour le coup, c'était des pratiques très courantes dans la magie non juive. Ça, on te dit, non, c'est complètement assourd, parce que c'est comme si tu offrais des sacrifices, aux esprits, à autre chose qu'à Kadosh Baruch Hu. Ouais, tu fais des offrandes à ce démon. Ouais, voilà. Ça, c'est interdit. Mais utiliser des moyens, qui sont pas interdits pour faire des choses avec des forces surnaturelles, en soi, c'est pas interdit. Mais t'as pas le droit est-ce que tu peux demander à un démon de guérir quelqu'un? Il y a une choua de Troubat Adeshen sur ce sujet, il dit que c'est permis. Enfin bon, il y a... Ouais, ça, on avait fait une veillée, je te rappelle, c'était formidable, ça. Moi, j'adore ce sujet. Ouais. Et donc, les alphabets angéliques, typiquement, ça va ressembler à ça, ok? C'est des lettres hébraïques plus ou moins transformées et avec des petits ronds aux extrémités, etc. Et ces ronds exprimés. Et alors, ces ronds, justement, qu'on retrouve ici, et ça, c'est vraiment la seule chose qu'on va garder de ces traditions-là, de l'écriture du tétragramme sous cette forme-là, eh bien, on nous dit, ça s'appelle Otiot Betsiur Enayim, les lettres sous la forme Dieu, d'accord? Chaque rond, c'est un petit œil. Benekudim, parce que c'est aussi des points, d'accord? C'est des cercles, donc c'est comme des points. Besod, et ça renvoie au Passouk, ou dans la vision de Yecheskel, s'il me semble, on nous dit Vegavota Meleot Enayim, que la surface des anges est couverte Dieu. C'est-à-dire que si tu te figures les anges tels que décrit Yecheskel, c'est pas du tout des petits chérubins sympas et tout, c'est des créatures absolument terrifiantes avec des ailes, couvertes Dieu. On voit ça dans la Gemara, Daf Kaf Amud Ben Amasat Avodah Zarah. On dit que d'ange de la mort, il est malé Enaïm. Voilà. C'est ça. Voilà. Et ça vient de Yecheskel Mistama. On va trouver le passouk exact. C'est pas apprendre au pied de la lettre, non? Non, c'est jamais apprendre au pied de la lettre. Après, on va... Donc, c'est quoi? Les yeux.
Mais parce que de fait, voilà, c'est quoi les malachim? C'est les forces que Akadosh Baruch Hu il met en œuvre pour gouverner le monde selon des lois. Ça profondément des malachim. C'est-à-dire ça c'est une gestion administrative de la création. Et donc, puisque le monde angélique c'est une bureaucratie, et ben la bureaucratie elle a des yeux partout. Et elle a un regard qui ne pardonne pas. On peut la soudoyer du coup? Alors, c'est pas qu'on peut la soudoyer, mais on peut effectivement lui opposer des textes de loi, d'accord, en lui disant, mais j'ai un sauf-conduit signé du grand patron, donc laissez tranquille. Alors, chronological, apply. Vegabota Maliot Enayim. Alors, non, non, je vois que une citation dans le Zohar, mais c'est bizarre parce que c'est une citation. Bon, bref, il faudra qu'on travaille ça. Mais il y a cette idée-là. Okay. Bon, si ça vous dérange pas, on s'arrête là parce que moi je suis. Il n'y a plus de Red Bull. On digère un peu ça et on. Donc, on peut synthétiser ce dernier point. Donc, ça veut dire que les Nekudot, qui sont en dessous des Ta'amim, les 3 sortes de Ta'amim, donc il y a les oreilles, le nez, la bouche, ça c'est les Ta'amim, parce que les Ta'amim, il y a 3 niveaux, il y a en haut, au milieu, en bas. Exactement. D'accord. Maintenant, les Nekudot. Les Nekudot, ça, ce que tu viens de dire, c'est que c'est les Nekudot, mais quels Nekudot? Parce que là aussi, les Nekudot, il y a alors, c'est les Nekudot de Sag, a priori. Autrement dit, on est là dans Sag de Sag. On avait Av Kolel, dont on n'a pas parlé, mais dont il est possible que la dimension réelle des yeux soit en réalité du Sag, mais on n'en a pas parlé. Ensuite, on a fait les Termim de Sag, c'était Ozen, Chotam, Pe. Et maintenant, on est dans donc c'était Av de Sag. Voilà. Maintenant, on est dans les Nekudot de Sag, qui sont donc le Sag de Sag. Et ça s'appelle Nekudot. Les Nekudot. Donc Nekudot dans le paradigme Termim, Nekudot, Taginotiot, ou Nekudim dans la différence entre Akudim, Nekudim et Broudim. Okay. D'accord. Donc là, on arrive dans les Nekudim. Voilà. Qui viennent des yeux. En tout cas, qui sortent par les yeux. Qui sortent par les yeux. Parce que il y a ce que tu as dit là ce soir, c'est qu'il y a plusieurs dimensions dans les yeux. Ouais. Il y a les yeux, on peut dire, de primordiaux, qui eux, c'est un certain regard dont on parle pas ici, parce que là, c'est plutôt une istaklout, donc figé un peu par le regard. Ça s'appelle les Nekudot, les Nekudim. Et c'est pour ça, et là, c'est là que vient le tétragramme. Alors c'est bien, c'est le tétragramme qu'on va écrire avec des yeux, entre guillemets, renvoie notamment à cet aspect-là. D'accord. Alors on retravaillera parce qu'il y a d'autres textes de la même tradition qui disent que non, ça renvoie à une dimension encore supérieure. Bon, Blinéder, je vais essayer de travailler justement le rapport entre les deux et de travailler aussi cette question de la double vision en quelque sorte. D'accord, les deux aspects de la vision. Ouais. D'accord. Ok. Entre-temps, Shavuot, Haba Alenu les Shalom, et on se revoit le lendemain. Voilà. Avec une veillée comment ils ont fait à Tzfat que le Shlo il rapporte là que. C'était pas à Tzfat, ils étaient pas encore à Tzfat. Oui. C'était Rabbi Moshe Cordovero, non, Rabbi Yosef Karo et Rabbi Shlomo Alkabetz. Ils étaient, je sais plus s'ils étaient à Edir, c'est-à-dire à Andrinople ou à Smyrne. C'est-à-dire ils étaient en chemin vers Eretz Israël. C'était les Juifs errants qui partaient. Et il y avait, tu connais ce truc-là? C'est très connu. C'est dans le Sidour du Shla, dans Sidour Shahar HaShamayim.
qui est différent du Sefer Hashla, et qui est aussi extraordinaire, rempli de Chidushim. Il raconte cette histoire-là, que à cette époque-là, ils ont fait une veillée de Shavuot, et ils ont fait des techniques de Roi HaKodesh en récitant la Mishnah. Et en récitant la Mishnah, il y a un Maguide qui s'est manifesté à eux, c'est-à-dire qu'il y a une voix angélique qui s'est exprimée par les organes phonatoires de Rabbi Yosef Karo, qui a dit « Je suis la Mishnah », c'est-à-dire « Je suis la Shrina ». Et vous avez fait un tikkun incroyable, et c'est vraiment dommage que vous soyez pas minyan, parce que sinon le tikkun il aurait été encore plus incroyable. Bon, Bineder, je vais essayer de vous retrouver ce texte-là, et je vous l'envoie sur le groupe. J'ai raison de venir. Tu vois? Ça rafraîchit, non? La vie est vaste. Ouais, c'est- non, mais... Ouais.